Alors passer de 2022 à 2023, c'est, un ensemble de messages, on va dire, que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo sur, mon regard, on va dire, sur cette année qui vient de s'écouler, sur la nouvelle année qui arrive, sur tout ce que je peux, constater dans les accompagnements que je fais, également dans les grands moments d'introspection que j'ai la chance de pouvoir m'accorder, de toutes mes pratiques. Il y a vraiment des choses, je trouve, qui ressortent de plus en plus, avec de plus en plus d'intensité. Et je souhaitais dans cette vidéo, pour changer un petit peu du traditionnel bilan de fin d'année ou bonne résolution de début d'année, et bien plutôt partager avec vous ces 5 points d'attention, je trouve, dans nos cheminements spirituels. 5 éléments, je trouve, qui prennent de plus en plus de place et qui sont, à mon sens, vraiment des clés pour continuer à cheminer, des clés aussi pour sortir un peu de l'idée du chemin spirituel. Alors c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais je sais qu'on est assez enfermé dans une image du développement spirituel qui est sous la forme d'un chemin ou d'une montagne à gravir avec à la clé, à la fin, l'alignement ou l'éveil ou la grande révélation, etc. Et je ressens vraiment à quel point, à mon sens, les choses doivent être prises, peut-être abordées différemment pour réaliser que dans l'instant présent, en fait, on a accès à tout ce qui est nécessaire. La première chose que j'avais envie de partager dans cette vidéo, c'est vraiment l'idée de nourrir la confiance. Je pense vraiment que pour que nos cheminements spirituels prennent forme, pour que nos consciences s'ouvrent, pour qu'on incarne au quotidien toutes ces grandes qualités d'être que l'on fait vibrer de plus en plus, que l'on nourrit de plus en plus, il y a vraiment cette idée de confiance avec un C majuscule, de confiance en la vie. Et même, je dirais, cette idée de foi, avoir la foi. Et c'est vraiment, je pense, une clé pour continuer nos cheminements. En 2023, c'est nourrir cette foi, nourrir cette grande certitude, cette grande conviction que, qu'on est sur la bonne voie, que la vie nous apporte, nous donne, nous offre tous les outils nécessaires, tous les matériaux nécessaires pour continuer à grandir, pour continuer à nous libérer de nos poids, pour continuer à nous ouvrir à nous-mêmes. Et donc je ressens à quel point il est vraiment important de nourrir cette grande confiance-là. Confiance en la vie. C'est cette grande citation, la vie ne nous arrive pas à nous, mais pour nous. Et en réalité, toutes les situations qui se présentent à nous ont des cadeaux à nous révéler. Ce sont comme des panneaux indicateurs de là où on doit continuer à travailler, en fait, ce qu'on doit continuer à libérer pour pouvoir avancer et grandir. Et je trouve que vraiment notre cheminement spirituel, il peut vraiment prendre une forme très différente si on nourrit cette foi-là, cette confiance-là, ce sentiment qu'on n'est pas seul, ce sentiment qu'on est aidé dans l'invisible, qu'on est aidé par la vie, qu'on est aidé par l'univers dans toutes les situations, dans toutes les rencontres que l'on fait aussi. Et ce grand sentiment-là, je pense qu'il fait vraiment une différence majeure dans notre façon d'appréhender justement les difficultés, les choses qui se présentent à nous. Donc pour moi, ça c'est vraiment un gros point d'intention que de venir nourrir cette foi-là, cette confiance en la vie. La deuxième chose que je trouve aussi très importante, alors ce que je partage là, c'est vraiment c'est là où j'en suis en fait, spirituellement parlant, dans tous ces temps d'introspection. Et je pense que ça peut vraiment être utile en fait à beaucoup de personnes parce que je réalise à quel point dans nos cheminements, on est souvent confrontés aux mêmes choses. C'est vraiment ce point d'attention sur l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est ce phénomène qui consiste à récupérer notre cheminement spirituel par le mental, en fait, par cette activité mentale qui a l'habitude de classer, de juger, de critiquer, d'anticiper, de reporter, qui vit vraiment dans cette idée du temps, qui hiérarchise, qui catégorise, etc. Et qui veut apprendre aussi, bien sûr, savoir des choses, apprendre des choses et laisser un peu de côté tout ce qui est intégration, tout ce qui est vibration, tout ce qui est vraiment libération concrète, vraiment d'être dans cette collection d'informations.
Et donc, gros point d'attention, je dirais là-dessus, parce qu'on est de plus en plus nombreux, nombreuses à s'intéresser au développement spirituel et forcément à aborder le développement spirituel et notre spiritualité, tout comme on a abordé tout ce qu'on a appris dans notre vie, en fait. Chaque fois qu'on s'est frotté à une nouvelle compétence, à un nouveau domaine, et ben on a appris des choses. Et donc, attention ici à ne pas retomber en fait dans ce piège, même avec de belles intentions hein, bien évidemment, mais à retomber dans ce piège du savoir toujours plus en matière de spiritualité, à ce piège des to-do list, à ce piège d'enfermer la spiritualité dans des temps de pratique bien limités et à exclure le reste, à ce piège de classer je suis mes émotions positives et l'ego c'est le négatif, etc. Et j'essaie de l'enfouir sous le tapis, ou bien de classer les personnes toxiques, etc. Je vois bien en fait à quel point voilà, l'ego spirituel est présent dans nos chemins et pour moi c'est vraiment un grand point d'attention que d'être attentive à la place que prend cet ego spirituel, attentive tout simplement aux mécanismes d'attachement qui font, eh bien, ou d'enfermement dans des concepts, qui font retomber quelque part la spiritualité dans les mêmes pièges, les mêmes cadres en fait, que tous ceux qui nous amènent aux problèmes qu'on rencontre. La troisième chose que je souhaitais partager ici, et c'est un peu lié au deuxième point, c'est vraiment l'idée d'aller à l'essentiel. Je le constate partout autour de moi en 2022 et j'ai vraiment le sentiment que ça s'accélère de plus en plus. On ne supporte plus le rythme actuel, on ne supporte plus de vivre à 100 à l'heure, on ne supporte plus d'être coupé de nos corps et de nos émotions. Voilà, on ne supporte plus en fait de se laisser imposer un rythme, un travail, une vie qui ne nous ressemble pas, en ce sens que on est enfermé dans des histoires, dans des expériences de vie et encore une fois, on s'attache à toute l'activité mentale, à tous les phénomènes qui nous traversent comme s'ils étaient nous. Et donc on confond la vie avec un V majuscule, avec les histoires de vie, avec ce que vit le personnage, Mylène, avec son passé, son présent, etc., ses projets. Et donc il y a une sorte ici de confusion et d'illusion. Et c'est un petit peu la même chose qui nous fait penser la spiritualité, le développement spirituel, personnel et spirituel, comme un long chemin avec un aboutissement, la lumière au bout du chemin. Et ça, c'est vraiment lié, je crois, à la conception linéaire du temps que l'on a dès lors qu'on est dans le mental et pas relié à notre nature, à notre essence. On vit vraiment dans cette ligne-là du temps avec le passé, le futur et finalement pas de présent. Et il y a vraiment pour moi cette question qui revient très fréquemment, c'est qu'est-ce qui m'empêche tout de suite maintenant de venir en fait contacter ma nature, contacter cet espace intérieur. Qu'est-ce qui nous empêche tout de suite maintenant de le faire? De se relier à la joie, de se relier à l'amour, de se relier à la paix. Et je sais que bien souvent on fait des to-do list, on écrit et ce soir je vais faire une méditation et ci et ça. Et en fait, je me rends compte à quel point ça, encore une fois, hein, c'est conception linéaire de la spiritualité, comme si ça tenait dans des projets, dans des to-do list, dans des pratiques fermées. Ces pratiques peuvent être soutenantes, attention à ne pas s'enfermer dedans et oublier que le seul et unique accès à qui nous sommes, c'est vraiment cet instant, c'est vraiment la présence. Donc cette grande question, c'est qu'est-ce qui m'empêche maintenant de vibrer en fait tout ça. Quatrième point que je voulais aborder ici, c'est bien attention résolution. Attention résolution parce que comme je viens de l'évoquer, cette idée de conception linéaire ou de long chemin au bout duquel tatatam, c'est vraiment une habitude que l'on a en fait, de reporter toujours les vibrations, l'être à plus tard, après le faire, comme si nos actions, comme si nos choix étaient les responsables de qui nous allions être demain. Et donc attention aux bonnes résolutions qui, à mon sens, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, je dis simplement attention à ne pas s'enfermer en fait dans l'outil, attention à ne pas prendre des bonnes résolutions et finalement oublier que qu'est-ce qui m'empêche tout de suite maintenant.
Et donc à reporter en fait sans cesse à quand j'aurai accompli ce projet, quand j'aurai atteint cet objectif-là. Et finalement, eh bien, en faisant ça, toujours être en train de reporter à plus tard et vivre dans le futur. Oublier que le seul instant, le seul moment où l'on est en mesure de se connecter à nous-mêmes, c'est le présent, c'est dans cette grande présence, dans cet espace infini qu'est la présence. Donc attention aux bonnes résolutions en ce sens qu'elles peuvent en réalité nous détourner de l'être toujours pour croire que nos actions vont nous faire être. La réalité, c'est que tout ce qu'on cherche, tout ce dont on rêve derrière toutes ces actions, on l'est déjà. Et le raccourci, c'est de venir en fait vibrer, ressentir ça, nourrir ce qui est là. Donc petit point d'attention sur les bonnes résolutions. Le dernier point que je voulais évoquer dans ce petit message pour passer de 2022 à 2023 est vraiment poser les bases de cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, cette nouvelle page qu'on va pouvoir écrire. C'est vraiment, je dirais, 2 axes, à mon sens, principaux d'exploration pour cette année. Le premier axe, c'est nourrir l'être soi. Nourrir l'être soi, les grandes qualités de l'être, la présence, la confiance, l'amour, la joie, la paix, l'abondance, la gratitude. Nourrir vraiment ces qualités-là, un maximum, tout le temps, à chaque instant. Le répéter, avoir des moments plus vastes, avoir des rappels plus réguliers. Vraiment venir mixer tout ça pour passer des extraits de présence et d'amour à vraiment vibrer en fait cette nature-là et pouvoir ensuite l'incarner dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Ça, c'est vraiment le premier axe. Et le deuxième axe d'exploration, les deux vont ensemble, les deux sont les 2 faces d'une même pièce, c'est vraiment libérer les blocages. Continuer à être attentive aux histoires de notre vie, sur notre vie, qui prennent le pas trop souvent sur la vie, être attentive à la place du personnage dans notre vie, attentive à l'ego spirituel, et également être à l'écoute vraiment de tous ces moments d'inconfort qu'on peut ressentir. Et bien se dire, et là on revient sur le point de la grande confiance, de la foi en la vie, bien se dire que ces moments d'inconfort, ces situations qui créent de l'inconfort, ce sont des messagers de là où on doit continuer à cheminer pour grandir et avancer. Et donc plutôt que chercher systématiquement à faire disparaître les situations qui sont inconfortables pour nous, plutôt se tourner vers nous pour aller, alors travailler c'est pas un joli mot, mais pour aller dénouer en fait ces blocages. Pour laisser les émotions inconfortables nous traverser, passer du temps avec elles, les accueillir pleinement, reconnaître leur place comme autre face de notre nature, autre face de l'amour, vraiment souffrance, amour comme les 2 faces d'une même pièce, et bien se dire que nourrir l'amour, oui, et transmuter notre souffrance en amour, libérer les nœuds émotionnels qui sont là, qui sont présents, et en fait que le présent nous met en lumière naturellement dans ces moments d'inconfort. Donc ces 2 grands axes d'exploration pour 2023, pour moi, ce sont vraiment ces 2 grands axes-là. C'est vraiment des intentions que je pose et au-delà de cette notion d'intention qu'on utilise souvent, j'aime beaucoup l'idée de vœu. Ce vœu que je formule pour moi-même, ce vœu que je formule pour les autres. On peut formuler un vœu, on peut aussi venir le nourrir. Et je trouve que dans l'idée du vœu, il y a vraiment cette idée que c'est déjà là, que je formule le vœu de reconnaître ce qui est déjà là, et cette idée de soutien aussi que je trouve très très belle, et je vais terminer ce message par cette idée du soutien. Vraiment se connecter à ceux qui nous soutiennent dans l'invisible, également au soutien, les situations inconfortables qu'on va rencontrer dans la vie réelle, on va dire, et puis vraiment remercier, se connecter aussi à la présence de celles et ceux qui dans l'invisible œuvrent à cet éveil des consciences, œuvrent à la réalisation de qui nous sommes, œuvrent aussi à nous aider à incarner
qui nous sommes dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Et je sens aussi à quel point c'est soutenant que de passer donc de cette idée de résolution à l'idée du vœu qu'on formule, qu'on nourrit régulièrement plusieurs fois par jour avec le soutien de nos guides, le soutien de notre guidance intérieure, de notre sagesse intérieure, le soutien de nos guides invisibles, le soutien aussi de la vie dans son ensemble, dans tout ce qu'elle nous propose, dans tout ce qu'elle nous offre au quotidien. Voilà le message que je souhaitais vous transmettre pour cette nouvelle année 2023 qui s'ouvre à nous. Je souhaite vraiment que ce message vous touche et qu'il vous aide à poser peut-être les bases de ce nouveau vœu à formuler pour l'année qui commence tout de suite maintenant.